Attention les amis, Chelsea est en train de devenir un candidat très sérieux, un favori très sérieux pour cette finale pour cette phase de Coupe du Monde des clubs parce que les données sont là. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Salut les gars, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Les amis, tenez bon, Chelsea n'est plus le même qu'on a connu lors de la phase des groupes de cette compétition. Là, il y a du lourd, il y a du nouveau, comparativement à ce qui a pu sortir cet après-midi, selon Opta, qui est le logiciel d'analyse, en tout cas du football, le logiciel de statistique du football. Voilà les amis, Chelsea est donné favori de cette compétition. Moi, je me suis posé des questions. Où est parti le PSG? On fait quoi du PSG? On fait quoi du Real de Madrid? On fait quoi du Bayern de Munich pour mettre Chelsea en haut de la liste? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Chelsea a fait pour mériter cette place? On va le découvrir dans cette vidéo. Moi, je me suis dit, à partir du moment où ils ont considéré le parcours ainsi que l'opposition, je pense qu'ils ont raison. Donc, premièrement, on va d'abord voir le tableau des quarts de finale et on va se rendre compte que du côté de Chelsea, le parcours pour arriver en finale, premièrement, faudra battre Palmeiras en quart de finale. Ensuite, battre le vainqueur de l'opposition, Fluminense, ainsi que Al Hilal. Ok? Et là, ça va te donner une opposition, Chelsea et ce potentiel vainqueur-là. Et de par cette confrontation, on aura un finaliste. Donc ça, c'est ce que le côté de Chelsea, dans l'arbre de qualification, a donné. Donc, on a considéré cette idée-là comme étant un élément, un facteur clé qui a permis à ce que Opta puisse opter pour Chelsea. Donc, c'est ça les amis. Après, je me suis dit, les données statistiques ne mentent pas par rapport à ce qui a pu sortir. C'est là que Opta sort en tout cas ses stats. Qu'est-ce que ça donne? On dit dans l'article que Opta a prédit comme vainqueur en premier Chelsea 26,44%, PSG 25,45%, Real de Madrid 15,59%, Bayern de Munich 14,78%, Borussia Dortmund 7,88%, Al Hilal 4,37%, Palmeiras 2,93% et enfin Fluminense 1,56%. Les amis, là, on est en train de voir que c'est parce que Chelsea a commencé à être productif devant le but. Et vous savez très bien que Opta est allergique au but, au nombre de passes. Tout ça entre en compte pour compiler les résultats afin de pronostiquer sur base des données statistiques le prochain vainqueur ou encore le probable vainqueur d'une compétition. Et c'est ce qui s'est passé avec, n'est-ce pas, cette prédiction de donner Chelsea en vainqueur. Parce que, en termes de statistiques, nombre d'occasions créées, nombre d'occasions ratées, nombre de buts, Chelsea est au-dessus. Et c'est pour ça que ça a donné cette statistique-là. Et vous allez vous rendre compte que depuis l'ouverture de cette Coupe du Monde des clubs, Chelsea tente de choses. Depuis le premier match jusqu'au 8e de finale, joué face au Benfica Lisbonne, vous allez constater que Maresca est en train de faire de cette compétition sa pré-saison pour tester de nouvelles choses, mettre en place de nouvelles tactiques. Question de ne pas être predictable ou encore prévisible
pour la suite de la prochaine saison qui s'annonce déjà dans pratiquement 40 jours. Voilà, ça c'est une évidence. Et moi je me suis dit, ok, on peut s'enflammer sur le plan statistique, mais si on revenait du côté humain, parce que les données, ok, on dit les chiffres ne montent pas, c'est bon, mais le rectangle il est vert. Et actuellement, même si on propose la même structure, la même chose que ce qui a déjà été mis en place par le PSG, à la seule différence c'est que le Paris Saint-Germain est déjà mature dans sa structure, dans sa palette, dans sa tactique. Mais Chelsea est encore dans la phase constructive, dans la phase d'apprentissage, ce qui n'est pas encore, qui ne nous permet pas d'aller sur le terrain de la comparaison, parce que là, de ce côté-là, le PSG bouffe complètement Chelsea. Ok, ça c'est une évidence. Et moi je me suis dit, si en tout cas on se permettait si on se permet de respecter l'hiérarchie, on va se retrouver avec le PSG. Ou encore on se permet de respecter la forme actuelle, on se retrouvera avec le PSG en finale. C'est là que ça va donner une indication sur ce que on a déjà mis en place. Est-ce qu'on est mature ou pas? Parce que moi, je vois que pour le moment, dans cette compétition, pour ma part, le PSG est au-dessus de toutes les équipes. Oui, le PSG est mature, qu'on se le dise. Il n'y a pas débat. Ces gens-là, peut-être qu'ils ont fait exprès de perdre face au Botafogo. Mais, je vous assure, c'était un accident de parcours. Le PSG est complet. Le PSG est mature. Le PSG est vraiment stable dans sa tactique, dans son jeu, dans ses résultats. Ok, ce qui s'est passé avec Botafogo, un accident de parcours. Comparativement à nous on est en train d'essayer de grandir. On est en train d'essayer de pouvoir rivaliser avec les grands. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. On est encore dans la phase de maturation. Et moi, je trouve que Opta a raison parce que Opta a comptabilisé, a compilé les résultats par rapport au nombre de occasions créées, de phases, etc. C'est ça. Et ça, c'est une évidence. Donc, moi, je pense que on a quand même cette chance-là. On a la chance d'aller en finale sur le papier. Mais si on revenait encore sur terrain, on va se rendre compte que Al Hilal sera un morceau dur. Déjà en demi, mais avant qu'on en arrive là, Palmeiras, les amis. Palmeiras, on les a joués en 2021, en finale de la Coupe du Monde des clubs. Je pense que c'était au Japon ou quelque chose comme ça. Ils sont tellement coriaces, ils sont physiques, ils courent. Ça va être une très belle opposition. Ça va permettre de tester en tout cas le niveau de la défense de Chelsea. Parce que ces gens-là, ils ne se fatiguent jamais. Ils courent et ils ont un entraîneur ultra intelligent. Bon, ultra, c'est un peu exagéré. Ils ont un entraîneur portugais qui, en tout cas, connaît la tactique. Il connaît son équipe. Ce qui veut dire que ça va pas être facile. Ça va pas être une tâche facile du tout. Moi, je ne voudrais pas que l'on puisse prendre nos adversaires de haut, mais qu'on respecte match après match, qu'on négocie match après match. Ça, c'est important. À partir du moment où on va apprendre à négocier chaque match, je pense que là, on aura toutes nos cartes en main pour pouvoir remporter cette compétition. Moi, je ne crains personne parce que je sais qu'on a du potentiel. Par rapport à ce qu'on a commencé à proposer depuis le mois d'avril, je pense que l'équipe est en train de mûrir, en train de grandir. Mais seulement que ça va demander de la concentration, de la discipline et aussi de la considération et du respect, surtout de l'humilité. C'est l'humilité qui va faire en sorte que Chelsea puisse aller là où il veut aller. Et moi, je trouve que à partir du moment où Chelsea va remporter cette compétition, cerise sur le gâteau, ça va faire en tout cas une très belle saison. Ça va permettre à Chelsea de se bonifier encore une fois. Et surtout, le pactole va entrer. Oui, ça c'est une évidence. On joue pour du fun et aussi pour l'argent. Et actuellement, on joue plus pour l'argent que pour du fun. Ok? Et ça, c'est la statistique. Les amis, vous allez me dire ce que vous en pensez par rapport à Opta. Ce que Opta propose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce logiciel de statistique? Vous êtes d'accord? Parce que moi, je trouve que actuellement, il n'y a pas meilleur que le PSG sur papier et sur terrain. Le contenu proposé par le PSG est très bon.
Ils ont des bons éléments à la place qu'il faut. Le Vitinha ainsi que Neves, ces gens-là, ces deux gamins-là, sérieusement, ils sont très hauts. Ils sont très hauts par rapport au jeu proposé, par rapport à la qualité qu'ils proposent au sein de leur effectif. Et moi, je trouve que la seule équipe qui me fait peur actuellement, c'est le PSG. Le reste, on peut rivaliser. Le Bayern, on peut le prendre. Le Real, on peut le prendre. Mais le PSG, là, ce sera un sacré challenge, un sacré client. Et ça va dépendre de comment on va se lever. Ça, c'est une évidence. Moi, je trouve que, avec l'ajout de João Félix, ça va nous proposer une autre palette, une autre structure. Parce que João Pedro, il va quand même apporter une certaine qualité hybride qui va permettre à ce que Chelsea puisse puiser dans ses ressources. Oui, parce que la bonne nouvelle, c'est que Jackson sera de la partie. Il revient. Parce que en termes d'attaque, on nous propose autre chose. Ça, c'est une évidence. Donc, j'ose croire que ce que Opta a révélé peut se concrétiser, en tout cas sur terrain, et prouver qu'on est aussi capable de remporter quelque chose. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!